Salut les designers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une carte de visite sur Photoshop. On ne va pas se prendre la tête, on va le faire efficacement, rapidement et facilement. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors pour créer votre carte de visite sur Photoshop, je vous laisse les fichiers qu'on va utiliser dans cette carte de visite dans la description. Donc il suffit de cliquer et vous allez être dirigé sur une page de téléchargement pour télécharger gratuitement les fichiers. Pour réaliser la carte de visite, je vais lancer Photoshop. Je vais venir dans le menu démarrer et je vais simplement aller cliquer ici sur Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop dans votre machine, je vous laisse un lien dans la description pour télécharger Photoshop gratuitement à vie. À présent, une fois que j'ai ouvert Photoshop, je vais aller ouvrir les fichiers sources que je vais utiliser pour ma carte de visite. Pour les fichiers sources, nous allons avoir ici le final, la carte de visite finale que nous allons créer, le recto et le verso. Ensuite, les fonts, les polices que nous allons utiliser pour la carte de visite, les icônes que nous allons utiliser, le code QR, le design et le logo du client. Ensuite, on va avoir ici les infos, donc les informations à mettre sur la carte de visite de notre client. Donc je le ferme. Je vais à présent aller sur Photoshop. Je vais cliquer ici sur créer nouveau. Donc pour créer un nouveau document. Ensuite, je vais venir ici à impression. Je vais sélectionner un format par défaut tel que A4. Il va me mettre ici les unités de mesure en millimètres, car quand vous créez une carte de visite, il faut que les dimensions de votre carte de visite soient en millimètres pour respecter les tailles. Ensuite, la taille par défaut qui est le plus utilisé pour créer la carte de visite, c'est 85 mm sur 55 mm. On peut aller sur Google le voir. Size carte visite. Voilà. Je clique sur celui-là. Vous allez voir que la taille de cette carte, celle-là, est de 85 mm en largeur et 55 mm en hauteur. Donc c'est ce que nous allons aller créer. Donc je viens ici à A4. Je viens simplement ici renommer la carte de visite. Donc carte Kaiseso. Ensuite, je viens ici à largeur, je mets 85 mm et je viens ici en hauteur, je mets 55 mm. Ensuite, à résolution, je laisse à 300 pixels. Puis à mode colorimétrique, au lieu de garder RVB, je vais plutôt mettre CMJN. Car des créations destinées pour l'impression, donc des créations que nous allons imprimer, le mode colorimétrique à utiliser, c'est le CMJN. Par contre, les créations que nous créons pour le web, telles que les affiches Instagram, sont en mode colorimétrique RVB. Ensuite, ici à arrière-plan, moi j'aime plutôt partir en transparence. Ensuite, je vais simplement cliquer ici à créer pour créer le plan de travail pour ma carte de visite. À partir de là, première des choses que je fais quand je veux créer une carte de visite, je vais d'abord créer le fond afin que je vienne positionner ensuite les éléments et les informations de ma carte de visite. Donc pour créer le fond, je vais venir ici à remplissage. Ensuite, je vais cliquer à couleur unie. Ensuite, à couleur unie, je vais simplement remplacer la couleur unie par le blanc. Puis je clique sur OK. Et ici, je renomme simplement fond. Donc j'enlève le 1. Ensuite, je viens dans les fichiers sources. Je viens sélectionner le fichier design, donc avec la carte du monde. Puis je vais simplement le glisser dans ma carte de visite. Ensuite, je fais un Alt, je vais l'ajuster, puis je fais Entrée. Une fois que j'ai créé le fond, je vais venir ici à opacité du fond. Je vais simplement réduire son opacité à 10%. Ensuite, je sélectionne le fond, je sélectionne le design, je vais le grouper. Donc, je clique ici à Nouveau dossier, il va grouper, puis je fais un double clic. Ensuite, je vais le renommer fond. Et je viens simplement le verrouiller ici. À présent, je n'aurai plus la possibilité de sélectionner les éléments qui sont dans le dossier de mon fond. Autre chose, quand je crée la carte de visite, je vais créer ici des limites. Donc les limites qui vont me permettre à placer mes éléments et à ne pas dépasser pour que mes éléments viennent ressortir sur les bords ici de mon plan de travail. Car je ne vais pas créer du texte comme ça et le mettre au coin ici. Donc ce que je vais faire, je vais simplement créer des limites qui vont me permettre de bien placer mes éléments à l'intérieur de ma carte de visite. Donc je sélectionne les textes que j'ai écrits. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Je viens ici à affichage. Je viens cliquer ici à nouvelle disposition des repères. Il va me créer des repères ici. Alors par défaut, il est sélectionné en colonne et rangée. Ce que vous allez faire, vous allez décocher rangée. Vous allez décocher colonne. Vous allez simplement cocher ici marge. Ensuite, vous allez venir mettre ici les paramètres à 50 pixels à gauche, 50 pixels en bas et 50 pixels à droite. Ce qui fera que on va avoir ici 4
4 lignes qui sont créées et qui vont nous permettre d'avoir des limites à l'intérieur. À présent, si je viens ici, exemple, placer mes éléments, je saurai que il ne faudra pas que je dépasse ces limites quand je vais placer mes éléments pour garder une bonne harmonie sur ma carte de visite et faire respirer tous mes éléments. Donc, je supprime premièrement le logo. Ensuite, je viens ici dans les fichiers sources. Je clique à Info pour avoir ici les informations de mon client. Je vais simplement créer toutes les informations de mon client telles que son nom, son statut, son adresse, son numéro, son email et son site web. Avant d'aller ajouter les informations de mon client dans ma carte de visite, je vais aller installer les polices que je vais utiliser. Donc je viens ici à Font, je fais un double clic, je sélectionne les deux fonts, clic droit, extraire chaque archive dans des dossiers séparés. Comme ça, il va extraire chaque police dans chaque dossier. Ensuite, je viens ici à Lato, je vais simplement cliquer sur toutes les polices et je vais les installer. Puis je viens ici à Raloway, je clique et je vais simplement installer tout ce qui est dans le dossier statique. Voilà, une fois que j'ai terminé, je peux à présent supprimer ces dossiers parce que j'ai toujours ici les fichiers rares et zip. Puis je reviens dans ma carte de visite ici. Ensuite, je copie premièrement le nom Jordan Ouahounou. Je fais un clic droit et je fais copier. On voit ici que la police utilisée est le Raloway Extra Bold. Donc je reviens dans Photoshop. D'abord, je vais réduire ici la taille de Photoshop. Je vais ajuster mes fenêtres Photoshop avec ma note ici pour avoir les informations de contact. Ensuite, il me suffira simplement de revenir dans Photoshop. Je prends Outils texte. Ensuite, je vais simplement écrire ici Jordan Ouahounou. Puis je clique ici à Entrée. Ensuite, je vais aligner le texte ici à droite. Puis je vais venir ici modifier la police à Raloway Extra Bold. Ensuite, je viens ici la taille, je mets 10. Et je vais simplement positionner le nom de mon client. Puis je fais un Alt, clic, glisser pour le copier. Ensuite, je vais faire un double clic. Je vais écrire CIO. Puis je fais Entrée. Et je viens ici à l'épaisseur de la police. Je vais simplement sélectionner Light. Une fois que c'est fait, je vais venir ici dans Outils rectangle. Je vais sélectionner Outils trait. Ensuite, je fais un clic, glisser pour créer ici mon trait. Puis je modifie ici le fond à aucun. Et je sélectionne ici le contour. Je mets la couleur noire. On va changer la couleur plus tard. À présent, je vais ajouter l'adresse, je vais ajouter le numéro de téléphone, le mail et le site web. Donc pour ce faire, je sélectionne ici l'adresse 421 BD Abdelmoumen Flore 4,20 Casablanca Morocco. Clic droit, copier, puis je viens ici sélectionner l'outil texte, je fais un clic, je colle l'adresse, je fais Entrée, puis je viens ici, je le déplace au centre, je resélectionne outil texte et je modifie la police de l'adresse ici à Lato, régular, et je modifie simplement la taille ici à 5, puis je déplace simplement l'adresse de mon client. À présent, je vais aller prendre les numéros de téléphone. Donc, je viens ici, je copie les deux numéros de téléphone, clic droit, copier, je sélectionne l'adresse, Alt, clic, glisser, je fais un double clic pour coller les numéros. Je viens ici prendre le contact, clic droit, copier, donc le mail, Alt, clic, glisser, double clic pour coller le mail. Ensuite, je viens ici prendre le site, le web, clic droit, copier, Alt, clic, glisser, double clic, coller le site. À présent, tout ce qui me restera à faire, je vais simplement ajuster un peu tout ça. Voilà, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça et ça. Et je viens ici à alignement pour repartir la verticale. Il va ajuster automatiquement les espaces qu'il y a entre les textes. Maintenant que c'est fait, je vais à présent aller ajouter les icônes qui vont illustrer les textes que nous avons mis. Donc je viens dans le dossier, je viens ici à icônes, je sélectionne les 4 icônes, clic, glisser dans ma carte de visite. Je clique ici à Entrée, 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 puis Entrée. Je sélectionne les 4 icônes, clic pour les réduire. Ensuite, je vais les positionner ici. Voilà, puis je fais Entrée. Ensuite, je sélectionne les textes.
Shift, direction vers la gauche pour déplacer mon texte. Ensuite, je sélectionne ici le mail. Je vais simplement venir le glisser ici sur le mail. Je sélectionne la localisation, je laisse ici sur l'adresse. Je sélectionne le tel. Je vais simplement le descendre au centre de mon texte. Voilà, je sélectionne le texte, je viens ici aligner au centre. Ensuite, clique le web, puis je descends simplement le web. Ensuite, je sélectionne le site et je viens ici aligner au centre. Ensuite, ce qui me restera à faire, je vais simplement ajouter chaque élément dans un dossier. Donc, je sélectionne le site et le clique ici. Je fais un CTRL-G pour les grouper et je vais simplement écrire ici web. Je sélectionne le mail et le contact, j'aligne au centre. CTRL-G, je renomme mail. Je sélectionne ici l'icône tel, je centre et CTRL-G, double-clic, tel, donc pour téléphone. Je sélectionne l'icône de l'adresse, de la localisation et le texte de l'adresse. Je centre, puis CTRL-G pour les grouper et je vais simplement écrire ici adresse. Une fois que c'est fait, je sélectionne le tel, je sélectionne le web, je sélectionne l'adresse, je sélectionne le mail et je vais simplement répartir l'espacement en vertical. Comme ça, on aura le même espacement ici. Si tu es en train d'aimer la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager ou simplement à t'abonner. Ça fera plaisir, ça aidera la chaîne à évoluer et ça permettra à YouTube de proposer mon contenu à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner le nom de mon client, son statut et le trait, donc la ligne ici. Je vais le grouper, donc je vais ajouter dans un nouveau dossier, double-clic. Je vais les renommer nom et statut. Je vais simplement sélectionner tous les dossiers, je les ajoute dans un nouveau dossier et je vais simplement renommer ici texte. Alors moi je travaille comme ça, j'organise tout ce que je fais dans Photoshop pour pouvoir me retrouver facilement, aller sélectionner les éléments à modifier facilement, car une fois que je vais finir la création de ma carte de visite, quand je vais envoyer à mon client, il aura sûrement besoin de faire quelques modifications et en m'organisant dans Photoshop, en mettant chaque élément dans chaque dossier, ça me permet facilement de me retrouver et d'aller sélectionner les éléments qu'il faut modifier et de les modifier facilement sans tracasserie. Je vous conseille toujours d'organiser vos fichiers dans Photoshop. Donc, maintenant que j'ai tout mis mes textes dans le dossier texte, je vais simplement venir à recadrer. Je vais recadrer une ligne au centre et une autre ligne au centre ici. À présent, je prends le texte, je le centre simplement. Je repars dans le dossier, je vais revenir ici sélectionner le code QR et le logo que je vais glisser dans ma carte de visite. Donc le code QR, je réduis sa taille jusqu'au centre ici. Voilà, et je le descends vers le bas, entrée, et le logo, je vais aussi réduire sa taille et je fais entrée. Le code QR, je le réduis encore, je le monte vers le haut, entrée. Je sélectionne les deux éléments, je les réduis, je les ajoute dans un nouveau dossier, donc pour les grouper, CTRL-T et je vais simplement les déplacer vers la gauche. Ensuite, je sélectionne mon texte, donc le groupe de mon texte et le groupe de les éléments que j'ai ajoutés. Je vais simplement déplacer vers la gauche encore. Voilà. Et je sélectionne ici le groupe de mon logo et de mon code QR. Je vais le déplacer vers la gauche. Et voilà. Et je renomme le groupe logo et code QR. À présent, ce que je vais faire, je vais simplement ajouter un design ici à ma carte de visite. Donc, je viens ici à outils rectangle, je sélectionne outils rectangle, je fais un clic glisser pour créer mon rectangle. Ensuite, je viens ici à outils de sélection direct. Ensuite, je vais sélectionner le point d'ancrage ici. Shift, clic vers la gauche. Il va me dire cette opération va transformer une forme dynamique tracée en tracé ordinaire. Car pour le moment, c'est une forme dynamique. Il va le transformer en tracé. Et c'est ce qu'il nous faut. On va cliquer sur oui. Ensuite, Shift gauche, et je sélectionne ici l'autre trait, Shift droite, puis je sélectionne ici le même rectangle, je vais l'ajuster, Alt, clic, glisser, CTRL T et je viens ici à la largeur, je mets moins 100%, il va inverser, donc il va faire l'effet miroir, je clique sur Entrée, CTRL T et je viens ici à hauteur, moins 100% pour inverser, je clique OK et à présent si je déplace simplement ça vers la droite, on aura simplement ici une séparation. Voilà. À présent, je sélectionne mes deux éléments. Je vois qu'ils sont bien ajustés. Voilà, entrée. Et voilà.
Une fois qu'on a fini avec les rectangles, je vais venir sélectionner le rectangle 1, le rectangle 2, je vais renommer rectangle 2. Je prends les deux rectangles, je les ajoute dans un nouveau groupe et je renomme simplement design. Une fois que c'est fait, à présent, on va aller modifier les couleurs des éléments de notre carte de visite. Pour ce faire, je viens ici sélectionner le nom, je viens ici à propriété et je descends ici à couleur. Donc je fais un clic et je viens simplement piquer cette couleur. Puis je fais OK. Alors, si vous n'arrivez pas à voir la fenêtre propriété, il suffit de venir à fenêtre et vous allez trouver ici la fenêtre propriété. Ou pour aller plus simple, on va simplement venir ici à fenêtre et on va sélectionner ici la fenêtre caractère. Voilà, caractère qui va être ajouté ici simplement. Puis à partir de là, on pourra modifier simplement la couleur de notre texte. Je sélectionne le CEO. Je vais aussi modifier sa couleur. Donc je vais venir ici prendre la couleur grise ici, gris foncé. Puis je clique sur OK. Je vais encore modifier ça. Donc vous allez mettre ici 32 sur 32. Puis on va cliquer sur OK. Ensuite je sélectionne la ligne. Puis je viens ici dans les propriétés. Donc vous venez ici à fenêtre, propriété. Vous allez trouver le panneau propriété. Voilà. Puis je modifie simplement la couleur. Je prends ici la couleur verte. À présent j'ai ma ligne qui sera en vert. Je réduis ici le texte, je sélectionne l'adresse et je viens simplement modifier la couleur ici, la couleur noire, donc 0000. Alors pour les icônes, on aura un petit souci. Mes icônes sont au format SVG. Pour pouvoir modifier la couleur de l'arrière-plan ici et la couleur blanche, il faudra que j'aille ouvrir ces icônes sur Illustrator. Nous, c'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons créer notre carte de visite de A à Z sur Photoshop, sans plutôt aller sur un autre logiciel. Alors, première solution, ça serait d'aller sur le site Flat Icon. Ensuite, de venir ici chercher l'icône localisation, de sélectionner exemple cette icône, de le télécharger, ensuite d'aller modifier la couleur sous Photoshop et d'ajouter un fond. Deuxième solution, ça sera simplement de sélectionner l'icône, je vais zoomer. Ensuite, de faire un Alt, clic, glisser pour le copier. Je vais supprimer le copie. Puis de venir ici dans les outils de Photoshop, sélectionner outil baguette magique. Je sélectionne outil baguette magique et je viens simplement cliquer ici sur la localisation. Si je masque l'autre localisation et que j'ajoute ici un masque, à présent je vais garder ici simplement l'icône de localisation. Et si je réaffiche ici localisation, j'aurai ici l'icône de base. Donc, si je sélectionne l'icône de base de localisation, je fais un double clic et je viens ici à incrustation couleur. Je viens simplement, vous voyez ici qu'il a modifié, donc il a mis toute la couleur sur mon icône. Je viens ici sélectionner simplement sur couleur, je viens sélectionner la couleur verte. Puis je clique sur OK. À présent ici, il a simplement mis tout le carré en vert. Comme j'avais déjà copié l'icône localisation en double et que j'ai ajouté ici un masque, qu'est-ce qui se passe? Il a simplement gardé le carré en vert et la localisation que j'ai masquée, il a simplement affiché l'icône de localisation vu que je l'ai déjà masqué. Si j'enlève le masque, il va remettre le cadrage en noir. Donc, je sélectionne outil magique, je sélectionne ici l'icône localisation et j'ajoute simplement un masque ici à nouveau masque. Ensuite, pour enlever les noirs, si on zoome, on voit ici qu'il y a les noirs sur notre icône tout autour. On va faire un double clic. Ensuite, on va venir ici à incrustation de couleurs. On va simplement sélectionner la couleur blanche, ce qui fera que il va enlever le noir car il va aplatir toute la couleur blanche sur notre icône localisation. Et là, si je décoche incrustation de couleur, on voit ici que l'icône a un contour noir. Par contre, si je coche, on voit ici que l'icône n'a plus de contour noir et je fais OK. Et là, j'ai simplement modifié la couleur de l'arrière-plan de mon icône et simplement l'icône localisation. Donc, c'est la meilleure solution que d'aller télécharger l'icône à nouveau et de créer ici un cadre avec Photoshop. Pour continuer, je sélectionne l'icône tel, je vais faire un Alt, clic, glisser pour le copier. Ensuite, je sélectionne le tel qui est en bas, double clic, incrustation de couleur, je vais mettre la couleur verte, OK, et je sélectionne le tel qui est en haut, outil magique, je sélectionne le téléphone, j'ajoute un masque et je fais un double clic et je viens simplement incruster la couleur en blanche. On sélectionne le mail, Alt, clic, copie. Je sélectionne le mail qui est en bas, double clic, incrustation couleur. Je vais simplement mettre la couleur verte. Ensuite, je sélectionne le mail qui est en haut. Donc, ce qui doit être en haut, c'est toujours l'icône. Et ce qui est en bas doit être le cadrage. Je sélectionne le mail, je sélectionne outil baguette magique et je vais simplement venir prendre ici les parties blanches. J'ajoute un masque, double clic et je viens ici incruster la couleur blanche. Et je sélectionne ici l'icône clic, Alt,
clic, je supprime la copie, je viens prendre outil magique, je sélectionne le clic ici, j'ajoute un masque, double clic, incrustation à la couleur blanche, donc pour le clic. Ensuite je sélectionne le cadrage, double clic, incrustation, couleur verte. Et on est bon. À présent, je réduis simplement le groupe de mes icônes. Et pour terminer, on sélectionne ici le design du rectangle 2, double clic pour modifier la couleur et on va simplement venir prendre la couleur ici du logo, dans la couleur de notre client, pour respecter simplement la charte graphique de notre client. Ensuite, je sélectionne ici le rectangle 1, double clic, je viens simplement prendre ici la couleur grise et je fais OK. Et à présent, on a terminé avec notre carte de visite en recto. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous avais bien dit qu'on va placer les éléments à l'intérieur du rectangle ici. Les éléments comme le logo, le code QR et le texte qui ne dépassent pas le cadre ici. Ça permet à la carte de visite de respirer et que tout soit harmonieux. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner le fond, je vais décocher ici la clé pour désélectionner. Je sélectionne tous les éléments, donc le fond, le texte, le logo et le code QR et le design. CTRL G où je crée un nouveau groupe ici et je fais un double clic, je le renomme recto. Et maintenant pour notre verso, je fais un Alt, clic glisser pour copier le dossier recto. Je fais un double clic et je vais écrire ici verso. Je vais masquer ici le recto. Je vais sélectionner ici le design du verso. Je le supprime. Je sélectionne le logo code QR. Je le supprime. Je sélectionne le texte. Je le supprime. Je garde ici que le fond. Et je clique sur la clé pour ne plus sélectionner le fond. À présent, je vais dans les fichiers sources. Je sélectionne ici le logo. Ensuite, je clique sur Entrée, je fais un zoom et je viens ici sélectionner outil lasso polygone et je vais simplement faire ici un clic, shift, clic, shift, clic, shift, clic, shift, clic, simplement pour cadrer ici l'icône de mon logo. Ensuite, je clique ici à masque pour ajouter un nouveau masque, ce qui fera qu'on n'aura ici que l'icône. Puis je fais un clic droit sur le logo ici, puis je viens ici cliquer à convertir en objet dynamique pour cadrer que l'icône de mon logo. Une fois que c'est fait, je vais à présent venir ici ajuster ça au centre, puis je vais déplacer ça vers la gauche. Voilà, entrée. Ensuite, Alt, clic, glisser, je vais déplacer ça vers la droite. Entrée. Ce que je vais faire à présent, je reviens dans les fichiers sources, dans le dossier, je sélectionne le logo horizontal, je vais simplement l'ajouter sur mon plan de travail, puis je clique sur Entrée. Et là, tout ce qui me restera à faire, c'est simplement réduire le logo horizontal. Je fais un clic, ensuite je fais un Alt, clic pour réduire simplement mon logo au centre. Ensuite, je fais Entrée. Maintenant, j'ai simplement le verso de ma carte de visite. Et là, je sélectionne tous les logos, je les ajoute dans un nouveau groupe et je vais simplement centrer tout ça. Puis je renomme le groupe logo, puis je vais l'ajouter dans le dossier verso. Je sélectionne le fond, je désactive la clé et j'ai ici le verso de ma carte de visite. À présent, si je réaffiche ici le recto, j'ai mon recto. Si je réaffiche ici le verso, j'ai mon verso. À présent, nous allons voir comment exporter notre carte de visite en fichier image. Donc, je viens ici à Fichier, je viens ici à Exportation, Exporter sous. Et je viens ici dans les paramètres, je vais décocher transparence. Je vais garder PNG car j'aime bien garder mes documents en PNG pour garder la qualité. Et je viens ici à exporter. Puis je vais simplement exporter le verso. Donc je renomme ici verso. Je clique sur enregistrer. Il va exporter le verso. Puis je viens ici exporter le recto. Donc je viens ici à fichier, exportation, exporter sous. Bien sûr je décoche la transparence. Je mets exporter. Et je vais simplement exporter le recto. Puis entrer. Voilà. À présent, si je vais dans le dossier final, j'ai simplement ici le recto et le verso de ma carte de visite. Maintenant, si nous voulons passer notre carte de visite à une personne pour l'impression, on va simplement sélectionner le recto, clic droit, convertir en objet dynamique, on sélectionne le verso, clic droit, convertir en objet dynamique, on vient ici à Fichier, on vient ici à enregistrer sous, puis on va dans le final, on va simplement modifier ici le format Photoshop PDF, on va simplement ici écrire ici carte, verso, puis on clique sur enregistrer, ok, puis dans les paramètres ici je vais garder simplement à qualité supérieure,
et je vais simplement cliquer enregistrer le PDF. Et à présent, je sélectionne le verso, je le supprime, je garde le recto. Je vais faire la même chose, je viens dans fichier, enregistrer sous et je vais simplement modifier ici carte recto. Puis je clique sur enregistrer. Je fais OK. Je garde ici la qualité à supérieur et je viens à compression. Je laisse la compression par défaut et je clique sur enregistrer. Oui. Et si je viens dans le dossier et je viens dans le dossier final, j'ai simplement ici le PDF en recto. Voilà. Et j'ai simplement le PDF en verso. Si tu veux voir comment créer une carte de visite avec Illustrator, je te laisse une vidéo en écran de fin. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Atia Dabira. Ciao.